Alors bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la soirée de prière. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Il y en a qui ont peut-être perdu des forces cette semaine. On a eu plusieurs nouvelles. Il s'est passé plusieurs choses cette semaine, même dans les dernières semaines. Moi, quand je méditais la soirée de prière, je me disais, on dirait que dans la dernière semaine, j'ai eu l'impression qu'il y a eu 2 semaines dans une semaine. Je ne sais pas si la plupart c'était comme ça, là, mais ça a été une semaine assez chargée, mais aussi une belle semaine pour nous, parce qu'on a eu notre retraite annuelle. On va vous en parler, en tout cas, je vais vous en parler, puis je vais inviter aussi quelqu'un spécialement à vous partager tantôt, spécialement ce qu'elle a vécu. Et le thème de ce soir, je ne sais pas si vous le voyez bien, Seigneur, c'est toi le plus fort. Moi, en préparant la soirée, c'est la première chose qui est venue dans mon cœur. Seigneur, c'est toi le plus fort. Et il y a tellement de moments dans ma vie où j'étais débordée, j'étais dépassée. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, c'est toi le plus fort. Et là, j'ai lâché prise. Et puis c'est drôle, c'est au moment que j'ai lâché prise que ça s'est réglé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Ah, il y en a qui lèvent la main dans la communauté. Je vous vois pas à la maison, là. Vous pouvez, il paraît qu'il y a un petit gif qui lève la main, là. Je sais pas, là. Sinon, vous pouvez dire oui, moi, moi, c'est arrivé plus d'une fois. Et c'est le thème que ce soir j'avais au cœur. On a passé plus qu'une semaine avec la parole de Dieu. Et dans la parole, on parlait de Job, hein, l'histoire de Job. Et Job, on est passé à travers tout son malheur. Hein. D'abord, son histoire, c'est Job qui a tellement une richesse, hein, des enfants merveilleux, des biens incroyables, des vaches, des chameaux, des richesses là, à n'en plus finir. Puis on parle moi je vais dire ça dans mon jargon à moi, là, d'une grande discussion entre Satan et Dieu qui dit Job là dans le fond là, si tu lui enlèves tout ça là, ben il va te maudire puis il va se mettre à dire plein de bêtises contre toi. Puis dans l'histoire, quand Job perd tout, bien Job, il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. » Je ne sais pas, moi, si les moments où vous avez perdu une seule chose dans votre vie, vous avez dit, tranquillement, doucement, c'est pas grave. Ou si vous avez paniqué, vous avez pleuré, puis vous avez dit, c'est pas juste. Ah, vous avez chicané, chicané, c'est pas un mot qu'on comprend partout, là, mais que vous avez pris les nerfs, ou vous avez fait comme moi. Moi, ça m'arrive de prendre les nerfs. Hein? C'est pas toujours évident, hein, de faire confiance. Et moi, j'ai tellement médité la parole de Job. Je trouve tellement son histoire incroyable. Et la fin de sa parole qui m'a touchée aussi, la fin de la parole, parce qu'il y a toute une histoire à lire je vous invite à lire la parole de Job qui fait partie de l'Ancien Testament. Et la parole continue dans le chapitre 42, c'est la fin. C'est la fin. Il y a le verset 2 qui dit « Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. » Wow! C'est vraiment la confession de Job qui vient dire, je reconnais là qu'il n'y a rien à ton épreuve, Seigneur, que tout est possible pour toi.
qu'il n'y a rien que je ne peux pas te demander. Je ne sais pas si vous avez des demandes à faire au Seigneur ce soir. En commençant cette soirée de prière, là, tu sais, je vous disais, est-ce que la semaine a été lourde? Est-ce que la semaine a été pesante? Est-ce que la semaine a été dérangeante? Ben, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien qu'on ne peut pas demander à Dieu. Et déjà dans la louange ce soir-là, déjà là, on va demander dans la louange, on va offrir dans la louange. Parce que pour entrer dans la prière, là, ben, il faut prendre le temps d'offrir au Seigneur ce qui nous encombre. Ce qui est trop, ce qui occupe notre esprit, ce qui occupe notre cœur, ce qui occupe un peu notre, je pourrais dire, ce qui occupe un peu notre colère, notre cœur, notre être. Et ce qui écrase, ce qui est lourd. Alors, on va demander l'aide du Seigneur, son aide à lui. On va lui dire, Seigneur, c'est toi le plus fort. On va le dire ensemble, en commençant la soirée, là, on va le proclamer. Seigneur, c'est toi le plus fort. On le dit ensemble? Seigneur, c'est toi le plus fort. Hein, je ne sais pas dans quel état que vous êtes. Je ne sais pas dans quel état est chacun de la communauté. Moi, je sais dans quel état je suis. Je vous dirai pas tout. Je vous dirai pas tout. Puis, je vous dirai peut-être rien. Mais, je vais nommer des choses. Ce que je vais nommer, ça ne veut pas dire que je l'ai, là. Mais, si vous vous reconnaissez, puis si je me reconnais, puis si quelqu'un dans la communauté se reconnaît, ben, dites la parole dans votre cœur. Seigneur, c'est toi le plus fort. Vraiment dans la louange, là. Hein, je reconnais là, qu'il n'y a rien qui n'est pas possible, que tout est possible pour toi, puis qu'il n'y a aucun projet là, qui peut te dépasser, que tu peux agir ce soir. Alors, si on arrive fatigué, ben Seigneur, si on arrive à la course, peut-être qu'on est arrivé en courant là, à la soirée, je ne sais pas. Si on arrive avec des hésitations, si peut-être aussi qu'on est arrivé sur Facebook par hasard, qu'on a cliqué sur un lien puis qu'on dit, ben mon Dieu, je me suis retrouvée sur cette page puis par hasard. Peut-être qu'on est arrivé, que l'état de notre cœur, c'est de la colère. Peut-être que aussi, ce qu'on vit en ce moment, c'est de la maladie, que ce soit dans notre être physique ou psychique. On porte peut-être la maladie en ce moment. Ou peut-être aussi on porte la maladie de quelqu'un d'autre dans notre inquiétude, dans notre pensée. On est peut-être préoccupé. On est peut-être seul aussi. Alors, je dirais, dites-le au Seigneur, mais écrivez-le au Seigneur. Écrivez-lui. On va lui écrire ce soir, mais Seigneur, je suis fatiguée, mais je sais, toi, que tu vas me dynamiser ce soir. Je suis fatiguée, mais je sais que tu vas me dynamiser ce soir parce que il n'y a rien, il n'y a aucun projet qui peut t'anéantir. C'est toi le dynamisme. C'est toi ma force. C'est toi mon feu. Alors Seigneur, c'est à toi que je viens chercher ma source ce soir. Alors ma fatigue, je te l'offre. Je suis à la course. Je suis arrivée là, j'ai couru. Je suis fatiguée, je t'ai soufflé même. Ben, je sais, toi, là, que tu viens me calmer, que tu veux venir me redonner l'instant présent,
pour me donner d'entrer dans la prière, pour me donner d'expérimenter, là, d'habiter l'instant présent. Peut-être de laisser ce qui m'attire, là, ce que j'essaie de prévoir pour demain, ce que j'essaie de prévoir toujours d'avance, là, puis de calculer, puis de dire « Oh mon Dieu, là, il faut que ce soit fait. » Non, Seigneur, ça t'appartient. Alors là, j'arrête ma course. Puis Seigneur, je te la confie, ma course. Puis je sais, toi, Seigneur, que tu es plus fort que ça. Puis que tu me donnes ton instant présent. Que tu es là, pour me faire goûter le présent. Puis on dit que dans le mot présent, là, on dit souvent qu'il y a le mot cadeau. Alors j'ai hâte de découvrir ce que tu m'offres ce soir. Peut-être aussi que je suis arrivée, que j'avais pas le goût d'être à la soirée de prière, que j'hésitais à me connecter. C'est peut-être mon épouse ou mon époux qui a dit « Envoie donc ». Peut-être quelqu'un qui a dit « Hey ». Ou peut-être que c'est moi qui a dit « Ah, il faudrait bien ». Mais que j'ai une fesse à moitié sur la chaise puis à moitié prêt à partir. Mais que j'ai le goût de te dire, Seigneur, ce soir, sois plus fort. Fais quelque chose, agis. Je te fais confiance. Je te fais confiance dans ce qui veut lâcher dans mon cœur. Dans ce qui a le goût de lâcher, mais dans ce qui a le goût de démissionner tout le temps. Je sais, toi, que t'es le Dieu qui veut me renouveler ce soir. T'es celui qui veut me transformer, puis me redonner du dynamisme, me redonner un feu intérieur, me redonner le feu de la prière, le feu de la louange, le feu de ton amour, le feu de ta présence. Puis pour ceux qui sont arrivés par hasard, là, qui ont cliqué sur le lien, là, puis qui sont encore en train de se demander « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là? C'est quoi ça, là? Cette soirée de prière-là? » Mais c'est le Seigneur qui vous invite. C'est le Seigneur qui vous dit « Vous êtes les bienvenus. » C'est le Centre de prière l'Alliance qui vous dit « Vous êtes les bienvenus. » Puis c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si vous êtes là. Parce que le Seigneur, il sait, lui. Il veut toucher votre cœur. Il vous connaît encore plus que vous vous connaissez. Puis, lui, il veut aller toucher directement le cœur. Il veut faire ce passage de la tête au cœur ce soir. Puis dans cette louange ce soir-là, il veut vous montrer non pas comment il est loin, mais comment il est proche. Puis combien il vous aime. Combien il veut se faire proche de toi. C'est une invitation ce soir. C'est une rencontre. Un cœur à cœur. Un cœur à cœur avec lui. Pour ceux qui ont de la colère dans leur cœur aussi. Ceux qui sont arrivés avec un cœur qui leur fait mal. Le Seigneur, il ne se fout pas de votre colère. Le Seigneur se fait proche ce soir de tous ceux et celles qui vivent cette colère-là. Puis remettez-la. Mettez le mot colère, là, puis écrivez-le, puis dans la louange, puis dans la foi, là, le Seigneur, là, je te reconnais, Seigneur, c'est toi le plus fort. Tu es plus fort que ma colère. Montre-moi, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es fort, que tu es plus fort que ma colère. Montre-moi, Seigneur, que tu agis. Fais-moi connaître ta douceur. Viens me faire goûter c'est quoi ton pardon.
Viens mettre ce pardon-là dans le fond de mon cœur. Viens me libérer de la colère. La colère, c'est là parce qu'on ne sait pas à quel point qu'on est aimé. Alors fais-toi proche, Seigneur, ce soir, pour que je goûte ton amour, pour que je puisse expérimenter combien je suis aimée jusque par-dessus les oreilles, que je suis aimée profondément. Puis que tu veux ouvrir les portes closes devant moi. Si quelqu'un est arrivé faible, malade, peu importe la maladie, on dit, hein, la parole le dit, je suis venue pour les petits, les malades. Seigneur, c'est toi le grand médecin. Merci d'agir ce soir. Merci de te tracer un chemin. Merci de venir ce soir transformer, de venir poser ta main de guérison, de venir transformer les peurs, de venir simplement accomplir ta parole. Tu l'as promis. Demandez, vous recevrez. Seigneur, on croit en ta parole ce soir. Demandez, vous recevrez. Et Seigneur, c'est une parole qui est forte, qui est plus grande que nous autres. Et on est prêt à accueillir tout ce que toi tu veux. On t'abandonne, on te le remet entre tes mains. Si on est préoccupé, c'est dans notre tête, c'est là, c'est lourd, là. Ce soir, on te l'abandonne. On te demande de faire ce chemin-là jusqu'au cœur. Puis de venir vraiment nous faire, nous transformer, de vraiment nous placer ce soir-là comme Job, là, dans cet abandon, dans cette confiance. Il y a cette deuxième partie de la parole. Moi, c'est dans le verset 5. Je savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant c'est de mes yeux que je t'ai vu. Seigneur, peut-être qu'on pense te connaître, mais ce soir tu veux te révéler. Tu veux qu'on ouvre la porte juste un petit peu comme ça, puis qu'on dise, mais qu'on se limite pas à ce qu'on connaît de toi, Seigneur, mais qu'on se laisse surprendre. Et les personnes que tu veux le plus surprendre, c'est ceux qui se sentent seuls ce soir. Ceux qui sont tout seuls à la maison, qui vivent la solitude. Puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu vas aller les rejoindre. Parce que c'est eux que tu veux surprendre à leur insu. C'est à eux, Seigneur, spécialement, que tu vas les toucher ce soir, que tu veux montrer combien tu es grand, combien tu es proche. Et tu leur dis, je ne t'ai pas oublié, je suis là. Je te remercie, Seigneur, d'être là, d'être présent, d'être grand, d'être tout-puissant, d'être fort. Oui, Seigneur, combien tu es grand. Toi, Dieu, tu es grand. On va te chanter, on va te louer. On ouvre les bras, on t'accueille. Puis on peut se lever, hein? Si on peut, là, on va le chanter, on va le louer. On l'accueille ce soir, puis en louant, là, en ouvrant les mains, là, on laisse tomber. On laisse tomber là, tout ce qui a besoin d'être transformé. Oui, Dieu, tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Et on le reprend de tout notre cœur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est
avec toute notre foi, là, encore une dernière fois, on va mettre la main sur notre cœur pour vraiment le proclamer. Parce qu'on le dit avec notre cœur, on le chante ce soir. Oui, Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Alors, on peut s'asseoir. Et avant de prendre un chant à l'esprit, moi, je voudrais inviter Audrey. Vous savez, Denise a invité la semaine dernière à prier spécialement pour Audrey qui faisait un grand pas vers la consécration. Elle faisait ses premiers vœux pour dans la communauté de l'Alliance. Alors, je lui ai demandé de nous raconter, de nous dire un petit quelque chose sur qu'est-ce qu'elle a vécu dans cette journée. Alors, avant d'entrer dans la prière, puis pour compléter cette louange aujourd'hui, eh bien, je l'invite à simplement venir dire un peu combien elle a vécu. Merci, Audrey. Bonsoir. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir prié pour moi, de vos bons souhaits aussi. Lundi dernier, j'ai tout lu les commentaires. Merci à chacune de vous. Ce fut une très belle journée. Pas tellement énervante. Je peux pas dire que j'étais angoissée, stressée, anxieuse, mais il y avait quand même une fébrilité. Puis, comme je vous disais la semaine dernière, depuis toujours, j'étais sur une terre de location. Samedi, j'ai hérité de ma terre à moi. Depuis samedi, peut-être qu'on pourrait penser que, le cheminement de 3 ans que j'ai fait, la consécration était comme un but à atteindre. Mais au fond, samedi, j'ai réalisé que c'était un but, mais c'était surtout un commencement. Un commencement à m'établir sur ma terre, à m'établir plus profondément dans ma communauté, dans la mission. Alors, je vous remercie de continuer à prier pour moi, pour nous. Et je pense que, pas que je suis la preuve que la parole est vivante et est vraie, mais je me reconnais beaucoup dans pour toi, Seigneur, aucun projet ne peut t'embarrasser. La preuve, il m'a laissé le marier. Et puis, je lisais dans les commentaires au début qu'il y avait que le Seigneur était plus fort que la drogue. Et oui, je le confirme, il est plus fort que ça. Il est plus fort que la dépression, il est plus fort que la mort. Alors, je vous souhaite de vraiment y croire et de vous laisser vous abandonner ce soir dans cette parole de Dieu où où Job dit que tout est possible pour toi, mon Dieu, malgré tout, malgré les difficultés. Il y a toujours un plus qui rejaillit de nos misères. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Audrey. Alors, on va demander l'Esprit. On va vraiment lui demander ensemble
tout est possible, bien, en ouvrant les mains, demandons-lui, confions-lui ce soir. Confions-lui et demandons-lui cette confiance comme un enfant. Esprit Saint, en nos cœurs descend. Je te bénis, Seigneur, de rejoindre une dame qui priait pour quelqu'un de sa famille qui devait vivre le sacrement de la confirmation, mais cela a été retardé. Et le Seigneur veut rassurer cette personne en disant, « J'envoie sur cet enfant mon Esprit Saint. Il ne manquera de rien. Ce n'est pas un temps d'attente qui est vécu, mais un temps de plénitude. Et cette personne pourra faire de grandes choses, même si la cérémonie officielle est retardée et elle aura lieu. Ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint est dans son cœur. » Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Oui, il y a longtemps que tu passes la lourdeur sur toi. Dans cette solitude sans cesse, je me suis fait présent à travers toi. Présent dans ta vie, présent dans tes douleurs, présent dans tes lamentations. Sans cesse, je t'ai tendu la main. Ce soir, je tourne mon regard spécialement vers toi, en te disant, ne crains pas. N'aie pas peur de ce qu'il y a devant de toi. Regarde cette main que je tends vers toi ce soir. Je t'invite simplement à poser ta main dans la mienne. T'invite simplement à me suivre en marchant dans mes pas.
Oui, je t'ai toujours gardé précieusement dans mon cœur. Et ce soir spécialement, je veux te dire que tu as du prix à mes yeux. Moi, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours marché avec toi. Souvent, j'ai mis ma main sur ton épaule. Souvent, je t'ai pris dans mes bras. Accueille ce soir la tendresse que je dépose dans ton cœur. Accepte de te laisser aimer tel que tu es. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, ce soir, je dépose tout mon amour, toute ma tendresse. Laisse-toi accueillir par mon Esprit Saint. Et continue à marcher dans mes pas. Et à regarder ma main qui est dans la tienne. Continuons à marcher ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et ce soir, tu nous invites à marcher avec toi. Et quel est ce pas? Quel est ce pas qu'on doit faire avec lui? Quel est le pas que je sens que le Seigneur ce soir, pas demain, là, pas dans une semaine, pas dans un mois, ce soir-là, maintenant, quel est ce pas que je veux faire avec lui? Ce pas qui vient me rappeler que j'ai été choisie par lui, qui m'invite à aller plus loin, non pas à aller me cacher, mais à pas avoir peur, mais à oser. Je connais pas ta vie. Peut-être que tu connais pas la vie de ton voisin non plus. Mais toi, il y a peut-être un pas que tu peux faire avec le Seigneur. Un pas de plus. Seigneur, le pas que je veux faire, c'est celui vers la contemplation, parce que je sais que cela m'aidera à mieux te connaître et que je pourrais dire comme Job, autrefois je savais de toi tout ce que l'on m'avait dit simplement, mais maintenant je te connais personnellement. Seigneur, le pas que je veux faire ce soir, c'est dans la grâce d'abandon. Oui, tu sais, Seigneur, comme j'ai souvent aimé à posséder, à contrôler, à savoir où je m'en vais.
de prendre toutes sortes de moyens, toutes sortes de façons pour savoir ce qui se passe en avant de moi. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver demain? Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir des meilleures aisances à travers tout ce que je vis, ce que je porte? Et tu vois toute cette lourdeur sans cesse qui venait peser sur moi, sur mes épaules. Ce que je réclame ce soir, Seigneur, c'est justement ça. Cette grâce d'abandon. Accepter, Seigneur, de te déposer tout cela au pied de la croix, Jésus. Pour que toi, tu me fasses comprendre que c'est avec toi, Jésus, que je serai vainqueur. Que c'est avec toi, Seigneur, que je vais être capable d'aimer et d'être aimé tel que je suis, à travers tout ce que je porte, à travers toutes mes attentes. Oui, toi seul, Seigneur, peux me montrer le vrai chemin. Le chemin de la liberté, Jésus. Le chemin de cette grâce, de savoir s'abandonner entre tes mains. Parce que par ta mort, Seigneur, tu as vaincu la vie. Tu as tout vécu par ta mort, Jésus. Parce que par ta mort, tu es ressuscité pour chacun de nous. Et spécialement pour moi qui t'écoute ce soir. Spécialement pour moi qui te regarde, Seigneur, au pied de la croix. Oui, dépose, Seigneur, en chacun de nous, cette grâce d'être capable de t'abandonner, Seigneur, tout ce que nous possédons. Richesse comme nos pauvretés. En cherchant, Seigneur, que toi, tu vas nous montrer le vrai chemin. Le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin de la compassion. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, le chemin que je veux prendre, c'est celui de l'émerveillement. Tout nous pousse à être négatifs. Il y a la maladie, tous nos petits bobos, l'hiver qui s'en vient, les autres qui sont si différents de moi. Seigneur, je veux m'émerveiller. Je veux regarder ce qu'il y a de beau chaque jour, parce que tu fais des merveilles en moi et autour de moi. Seigneur, tu me proposes toujours le chemin de la vie. Alors merci pour cet émerveillement que je veux prendre avec toi, parce que tu es le Dieu de la joie. Tu es le Dieu, comme disait Caroline tout à l'heure, qui nous dynamise. Alors merci, Seigneur. Oui, Seigneur, le pas que je veux faire ce soir, c'est de te tenir par la main. Dans cette solitude que je vis, toute seule dans l'appartement, je me sens tellement seule, mais ce soir, tu viens je prends cette résolution, Jésus, de te prendre par la main, de toujours savoir que tu es là avec moi. Et puis, Caroline disait tout à l'heure que les personnes qui sont seules peuvent avoir une petite surprise ce soir. Alors, je peux confirmer que moi, j'ai eu une petite surprise ce soir. Je m'attendais de vivre la soirée de prière toute seule à la maison. Et puis, j'ai eu un appel. Quelqu'un est venu me chercher pour m'emmener venir vivre la soirée de prière ici à l'Alliance. Alors, j'ai eu ma petite surprise. Alors, je peux vous dire de croire que oui, Jésus peut faire des petites surprises pour vous. Il en a fait une pour moi ce soir. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de venir nous montrer que tu es présent. Je te remercie pour tous les pas. Et Seigneur, les petits comme les grands. On reconnaît, Seigneur, que c'est possible, mais avec toi. On a besoin de toi.
Et Seigneur, on vient t'offrir ce soir, on vient t'offrir tout ce qui est faible en nous. On vient t'offrir tout ce qui est petit, pour que toi, Seigneur, tu viennes relever ce faible, que tu viennes relever en nous le petit, que tu nous prennes dans tes bras, parce que tu es ce Dieu d'amour. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se donner à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Et c'est vrai, Seigneur, qu'on met notre espoir en toi. Et spécialement dans ce temps qu'on vit en ce moment, à travers tout ce qu'on entend, à travers tous les confinements. Et on ne peut pas ne pas prendre un temps d'intercession pour tout notre monde. Un temps d'intercession, quand on parle de zone rouge, de zone jaune, de zone orange. Mais Seigneur, c'est toute notre terre qui a besoin de toi. On met notre espoir en toi, parce que tu nous prends dans tes bras. Seigneur, on vient te demander ta lumière, ton secours, que ta parole soit agissante. On dit que Job, Seigneur, avait tout perdu.
Mais Seigneur, Job n'a pas perdu cette confiance en toi. Alors on te demande cette même foi pour chacun, pour chacune. Cette même foi dans le cœur de tous les croyants, de tous ceux et celles qui en ce moment peut-être ont besoin d'être renouvelés dans leur élan. Tous ceux et celles qui peut-être sont en train de désespérer, qui vivent le découragement. Et on dit souvent que la foi au Québec est faible, mais je sais qu'il y en a de la foi. Il y en a, c'est peut-être souterrain, c'est peut-être plus caché, mais Seigneur, ta foi, elle est là. Elle est là dans le monde entier. Je te remercie, Seigneur, de la susciter, de venir allumer cette petite lampe dans le cœur de chacun, de renouveler les cœurs dans la prière, de susciter, de multiplier cette lampe, de mettre de l'huile dans les lampes qui sont éteintes pour que la prière recommence, pour que ce virus soit anéanti. Seigneur, c'est avec foi, c'est dans notre prière d'enfant de Dieu qu'on vient reconnaître que rien n'est impossible, qu'on reconnaît que tout est possible. C'est encore mieux de dire que tout est possible que de dire que rien n'est impossible. C'est comme le dire encore plus positivement. Je reconnais, Seigneur, on le dit comme Job, je reconnais que tout est possible pour toi. On sait, Seigneur, qu'il n'y a aucun projet qui peut t'embarrasser. Mais Seigneur, le projet qu'on te confie ce soir, c'est ce projet de venir nous libérer de cette maladie, de ce virus, peut-être aussi de nous libérer de ce manque de foi, d'audace, de ce manque de positif, d'espérance qu'on a dans notre cœur. Seigneur, je vais parler pour moi, mais parfois je suis lâche. Je lâche prise trop vite. Je me décourage plus vite que Job. Quand je perds quelque chose, quand une épreuve arrive, bien, c'est pas long, Seigneur, que la critique, que le découragement me prend. Mais je te demande, Seigneur, de la patience ce soir. Je te demande une double dose de prière, d'espérance, d'amour, de foi. Viens relever le faible qui est en moi. Viens relever le faible qui est dans mon frère, dans ma sœur ce soir. Viens relever la faiblesse qui est là dans la prière du cœur de tous ceux et celles qui, en ce moment, ont besoin d'être relevés. Seigneur, il n'y a aucun projet qui peut t'embarrasser. Puis Seigneur, on a entendu parler de toi, on a vécu quelque chose dans le passé. Il y en a gros qui peuvent dire, dans le temps, c'était fort. Mais Seigneur, là, c'est le temps d'aujourd'hui. On peut plus dire, on peut pas parler de ce qu'on a entendu de toi, mais on peut dire, Seigneur, on peut expérimenter aujourd'hui. Et Seigneur, on veut parler de ce que l'on connaît de toi, de ce que l'on expérimente en ce moment, de ta présence, de ton amour. Et je te remercie, Seigneur, d'aller toucher les cœurs en ce moment, d'aller toucher à la maison, de passer à travers Internet, à travers l'intercession, même celui et celle qui n'écoutent pas en ce moment, que notre prière est en train d'offrir dans le cœur qui est là au bout du monde et que tu vas toucher par notre intercession. Parce que Seigneur, toi, tu es grand et tu es ce Dieu d'amour. Alors Seigneur, on te rend grâce et on te bénit. On te rend grâce et on te remercie. Oui, on va chanter encore une fois. Tu viens relever le faible parce que Seigneur, c'est toi qui agis. Et on te demande pardon, Seigneur, pour nos faiblesses. Et Seigneur, en le chantant, on te dit, Seigneur, on te demande la grâce, non pas d'être fort de nous-mêmes, mais d'être fort de toi, d'être fort de ton espérance.
Oui, Seigneur, on t'aime et tu nous aimes encore plus. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Et pour ceux et celles qui encore ont besoin encore plus d'espérance, on le rechante encore. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. Oui, Seigneur, Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. et on peut le dire, hein, j'ai mis mon espoir en toi. On dit ensemble, Seigneur, j'ai mis mon espoir à toi, en toi. On chante encore. J'ai mis mon espoir en toi. Merci Seigneur, gloire à toi, béni sois-tu. Amen Seigneur, tu es bon, tu es grand, merveilleux Seigneur. Amen. Et Seigneur, je te remercie parce que dans cet espoir, tu viens donner à une femme une guérison qu'elle te demande depuis longtemps, qui est dans la nuque. Elle a beaucoup de torticolis et ça vient même nuire à son sommeil, à sa marche, et ça vient la fatiguer énormément. Et tu réponds à sa prière. Redresse ton cou, tu verras, tu es guéri. Merci Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, de te manifester dans une personne par laquelle elle a perdu une personne chère dans sa vie. Puis elle t'a mis en cause, Seigneur, face à cet événement, cette situation qu'elle portait. Et depuis ce temps-là, elle vit sans cesse une tristesse dans son cœur. Jésus te dit ce soir, aie confiance. Je dépose en toi ce soir une grâce de pardon. Et lorsque cette personne regarde dans son cœur, elle sent qu'elle a dépassé les limites de sa souffrance en mettant Dieu en cause à travers cet événement. Mais ce soir, Jésus te fait goûter cette paix qui est sienne. Parce que Jésus veut que tu retrouves toute ta vitalité, toute la joie de vivre que tu avais auparavant. Jésus pose sur toi ce soir spécialement une main de bénédiction. Il te bénit avec ta puissance de ton Saint-Esprit, qu'il fait descendre sur toi ce soir, à travers cette grâce qu'il dépose en toi, cette grâce de pardon, de t'accueillir tel que tu es, d'aimer la personne que tu es et de te laisser goûter par la présence de Jésus personnellement en toi ce soir, qu'il te dit « Je t'aime » et tu as du prix à mes yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur d'être venu libérer plus qu'une personne au niveau de problèmes, au niveau de mal de tête, de migraine. Et à travers aussi, c'était des migraines qui étaient même aussi, qui allaient jusqu'à des maux de cœur. Seigneur, ce soir, tu viens enlever, tu viens jusqu'à la racine de ces migraines et même que pour une personne, c'était même générationnel. La mère aussi avait ça. Et Seigneur, tu viens profondément toucher ce cœur ce soir. Et pour un autre cœur, ce soir, tu viens redonner comme
comme une force. C'est comme si tu venais donner de la force à ses os, comme si ses os, elle était toute ramollie et que là, tu étais venu toute la redresser. Et tu lui redonnes en même temps que la posture, tu lui redonnes de l'assurance et de la force pour aller de l'avant. Elle avait du découragement et Seigneur, ce soir, je te remercie parce que tu lui donnes même le goût, l'envie de retourner au travail. Merci Seigneur d'être venu libérer ce poids qu'elle avait sur ses épaules. Gloire à toi Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu continues tes guérisons et tu viens rejoindre une personne dans son bras droit. Elle a cassé son bras depuis un certain temps et même à la guérison, elle avait toujours cette douleur. Et tu viens l'enlever parce que tu veux lui dire, je suis avec toi. Tu doutes tellement. Cette guérison, je te la donne pour que tu saches que je suis avec toi. Merci Seigneur. Seigneur, je te présente cette personne qui a perdu son époux il y a quand même un bon bout de temps et qui le retient encore. Elle ne l'abandonne pas. Et à cause de cela, Seigneur, il est privé d'entrer dans l'éternité. Tu demandes à cette personne de te pardonner de l'avoir repris, mais aussi de te le remettre dans la confiance et sa douleur va s'apaiser. Elle va s'apaiser et s'apaiser encore afin qu'elle retrouve toute la sérénité et la joie de vivre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Oui, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Et c'est avec ce chant qu'on va continuer la musique et entrer dans cette belle prière qu'on a commencé depuis le début des soirées de prière, qui continue notre prière d'intercession, la séquence à l'Esprit Saint. On va la faire ensemble, cette prière d'église, mais cette prière aussi d'intercession. Alors c'est vraiment dans la foi qu'on la demande. Alors, ensemble, on va la dire. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, c'est déjà la fin de la soirée de prière, mais ça continue la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on s'améliore tranquillement. On a tranquillement des morceaux au fur et à mesure dans notre équipement pour pouvoir de plus en plus aller vers l'ouverture de sessions en ligne, de pouvoir offrir bientôt, on espère. C'est pas toujours facile d'apprendre l'Internet et d'apprendre comment fonctionne un peu tout ça, mais c'est de la technologie, hein? Mais on investit pour pouvoir continuer les ressourcements. On peut pas ouvrir la maison physiquement, mais présentement, mais on a au cœur de l'ouvrir, hein? Parce qu'il faut prier puis doubler la prière pour que le virus soit anéanti, pour qu'on ouvre la maison de prière ici. Mais en attendant, on investit puis on continue. Et là, on a ces écrans présentement. Bientôt, ces écrans vont nous permettre aussi que ça devienne non pas seulement un écran qui est filmé, mais que ça puisse être aussi des écrans qui vont... C'est dur à expliquer, là, mais que dans le fond, ça devienne l'image que vous voyez. Ça va être encore plus clair et plus facile à voir pour vous. Mais je vous expliquerai pas tout ça ce soir parce qu'on ne sera pas couché. Mais c'est en train d'être étudié. Alors, priez beaucoup aussi pour la personne qui étudie tout ça parce que j'en suis une de ceux-là. Mais on vous remercie parce qu'on a besoin de vos prières, mais on a besoin aussi de tous ceux et celles qui peuvent nous aider. Parce que vous savez que présentement, on n'a pas de session. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas de revenus. Et la maison continue de tourner, continue
son quotidien avec l'électricité, avec les dépenses et l'investissement pour toute la technique. Alors, tous ceux et celles qui peuvent nous aider, on a mis les coordonnées ici. Vous pouvez le faire par virement Interact, par don PayPal. Alors, bienvenue. Petit, moyen, gros don, vous êtes les bienvenus. Le don de la prière aussi, vous êtes les bienvenus, n'importe quand. On a l'écoute prière qui est là du lundi au jeudi, de 10h à midi et de 14h à 16h. Alors, puis pour toute information, on a notre site web www.centralliance.org. Alors, je vous souhaite une belle semaine et une belle semaine dans l'espérance, une belle semaine parce que avec le Seigneur, tout est possible. Alors, on se laisse avec un chant. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que Dieu ne forme de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant